De retour. Avant qu'on commence celui-ci, j'ai installé un Windows 7 parce que avec l'exercice que je vais faire là, je vais faire un denial of service, un DDoS ou soit un DOS. Euh, juste, j'ai installé Windows 7 que vous pouvez voir ici juste pour l'utiliser et voir quand je vais lancer cette attaque là sur lui, voir il sera en mesure d'aller sur d'autres websites ou si la communication lui sera coupée. Et je viens à peine de l'installer, quand tu l'installes, normalement, comme je vous avais montré sur Linux, il faut installer les Guest Edition et donc aussi sur Windows, ça va te faire la même chose. Je vais vous montrer là mon Windows ici. Hmm, Je vais quitter là, juste pour vous montrer. Je vais réduire ça. Vous voyez, ça n'arrive pas à s'ouvrir grandement parce que ça manque cela. Ce que je vous avais dit, les Guest Edition. Sur les Linux, à l'époque, Linux a déjà fait beaucoup d'updates, c'est pourquoi on n'en a pas besoin, mais je vous ai dit, ça aide pour des problèmes comme de connexion Internet et tout. Donc, ça, c'est un Windows 7, je l'ai installé là, mais vous voyez, ça n'a pas pu s'agrandir. Donc, il faut utiliser des outils comme celui-là pour l'aider à s'agrandir et qu'il fonctionne un peu doux, qu'il soit smooth. Et donc, tu vas là sur Devices, et puis tu viens sur Insert a Guest Edition CD Image. Et quand tu l'insères, sur Windows, c'est comme si tu introduisais un CD. Tu vas aller maintenant sur Desktop ou de Computer si c'est en anglais. Tu verras ici, c'est introduit. Tu double-cliques sur lui. Tu verras, il y a plusieurs fichiers. Je crois l'autre ici, ça dit juste Guest Edition. Le deuxième ici est du Linux. Il ne faut pas installer ces deux-là. Ça ne va pas marcher ça va pas marcher ici sur Windows. Tu viens sur ici qui dit X86, c'est donc 32 bits. Moi, j'ai installé un 64 bits, donc 32 bits peut marcher aussi, comme je vous ai dit. Donc, j'ai un processeur de 64 bits. Donc, si même tu as 32, 64, ça va marcher. Tu double-cliques là, et puis tu acceptes, et puis tu fais suivant, suivant, et puis installe. Là, ça me demande, would you like to install this device software? Install. Yeah. Yeah. C'est gratuit. Pour devenir fort en informatique, il faut plus pratiquer. Même quand vous n'avez pas, hmm, même pas pour apprendre, juste passer plus de temps sur la machine, vous allez commencer à comprendre ces histoires, comment ça fonctionne facilement et tout. Donc, moi, je crois un secret euh, pour atteindre vraiment un niveau là, c'est beaucoup plus pratiquer. Donc, passer plus en train d'essayer des histoires. Donc, essayez toujours, essayez. Quand vous avez un VirtualBox, installez, deux fois si vous avez peur d'endommager votre machine, installez des softwares de système sur votre VirtualBox et explorez Windows, explorez. I want to name you book later. Explorez, vous verrez. Donc, vous allez apprendre beaucoup. C'est bien d'explorer parce que ça vous apprend beaucoup. Vous apprenez beaucoup. Donc, c'est ce que moi je fais souvent. C'est vrai que je suis parti à l'école. Je fais cyber security euh, à l'école. Je fais ça pendant un moment. Euh, et je ne peux pas dire que je connais plus grande partie des choses que je connais, je les ai appris à l'école. Non, je les ai appris de moi-même. Et moi-même parce que
À l'école, même si c'est vrai qu'on apprend, mais il y a une limite. On va pas t'apprendre, par exemple, d'autres hacking qui sont super sophistiqués. On peut pas te l'apprendre. Tu dois découvrir de toi-même. Toujours explorer, explorer, c'est super bien. Un autre outil que je vais vous montrer à installer, c'est cette histoire. Je vais aller là. Hmm, Je ne sais pas pourquoi ça me donne ces messages, bon. Mais quand même, là, ça a pu quand même agrandir. Vous voyez, ouais, ça marche maintenant. Vous voyez ce que je vous avais dit? Que quand vous installez, si vous voyez que votre écran n'arrive pas à s'agrandir, installez les Guest Edition. Et là, vous verrez, ce sera facile. Un autre outil que je vais vous montrer plus vite à installer, un autre serveur dont on aura besoin dans notre exercice. Mais moi, j'ai un serveur spécial et je vais vous montrer. Et mon serveur là est un peu configuré comme si c'était un serveur de NSA. Vous connaissez la NSA? C'est une compagnie américaine, la NASA. Donc, j'ai un serveur qui est configuré comme lui. Quand vous me verrez en train de faire de, je vais attaquer le DNS serveur. Et tout ce que je serai en train de faire, et je l'ai fait éthiquement parce que je l'ai fait sur mon propre serveur. Mon serveur là est configuré comme un serveur qui a comme de la NASA. Ça va dire nasa.gov. Donc, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un d'aller faire ça sur le website de la NASA ou bien des histoires comme ça. Parce que je ne vous montre pas des pratiques que je ferai là, peut vous attirer de très, très, très grands problèmes. Donc, soyez prudents. Euh, je suis en train de vous montrer où trouver de serveurs à vous amuser avec. Euh, Ici, tu écris Meta Exploitable. Celui-là, assurez-vous que quand vous allez chercher celui-ci, téléchargez-lui chez Rapid7 ici. Si vous allez dans d'autres sources, il manque souvent, vous allez trouver donc des faux serveurs là, donc qui ne vont pas marcher. Qu'est-ce que ça dit là? This I can be reached. Ouais. Donc, je crois, que celui-ci aussi est idem. Vous téléchargez celui-ci et une fois dedans, vous faites comme je vous avais montré comment faire entrer un VirtualBox et tout dedans. Ou soit vous écrivez Hackbacks, vous cherchez d'autres. Il y a plusieurs sur Internet. Backs, euh, DNS Server. Ou soit vous pouvez créer votre propre DNS Server et sur un Linux, sur Ubuntu, et vous installez la version. Donc, je vais vous apprendre une fois sur le, le, le DNSA aussi, donc, a une hiérarchie d'abord qu'on appelle aussi Star of Authority. Je vais vous montrer là.
Ici. C'est ça le problème avec la connexion Internet sur, sur le Windows. Je vais vite voir si je peux vous le montrer sur ma machine physique et tout. Le Windows 7 est un peu lent et tout. Ok, de retour. Là, je vais vous montrer comment attaquer les DNS servers. Les DNS servers, c'est quoi? Les DNS servers, c'est ce qui, par exemple, quand tu vas, par exemple, domaine.com ou bien google.com, ce qui donne les noms là, c'est ça un DNS server, DNS qui veut dire Domain Name Server. Et euh, je vais vous montrer comme des exemples là, comment ça se passe et tout. Si quelqu'un recherche sur Internet. Ouais, le DNS a une hiérarchie. Au début, le point là, c'est toujours route pour tout le monde. Donc, quand par exemple, tu as un website, par exemple, qui est, par exemple, google.com, les routes, c'est les dossiers. Donc, tu accèdes à un dossier qui est, par exemple, les points .com, là, tu accèdes le dossier le dossier qui est com, c'est un dossier où on met, donc, quand il y a les com, c'est pour de websites qui sont commerciales. Point .edu, c'est pour l'éducation. Point .gov, c'est pour le gouvernement. Et point .mil, je crois bien pour l'armée, comme ils ont expliqué, comme vous voyez là. Et pour org, c'est pour l'organisation. Et net, c'est pour, je ne sais pas, ils n'ont pas spécifié ici. Ici, int, c'est pour si, euh, internet, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec les DNS. Les DNS a de record. Il y a le A record quand tu as par exemple un IP adresse, les IPv6. 4A, c'est le IPv de record. 4A, c'est pour le IPv6. Et A1A, c'est pour IPv4. Et on va regarder ici. Je crois que ça peut être quelque part là. Donc, vous allez vous-même chercher sur Google pour connaître plus sur le DNS server et tout. Donc, je vais juste vous montrer un peu. Donc, il y a quoi, ça aussi un star, ce qu'on appelle SOA, c'est Star of Authority. Et j'avais capturé quelques autres outils pour vous. Je vais faire une petite pause. Là, j'ai quelques photos pour vous que j'avais capturées. Je vais vous montrer ici. Les DNS a des zones, parce que là, on sera en train aussi de faire des zones de transfert et tout. Vous allez sur Google, vous allez comprendre aussi sur les zones de transfert. Faire de record, comme j'étais en train de vous dire là. Vous pouvez voir ici ça parle de A record, de 4 A record, de, de CNAME, de MX, Mail Exchange. Ça, c'est pour les emails. Ça, c'est ça où il y a le nom Star of Authority. C'est là où tout c'est. Donc, c'est toujours au début de tous les records et tout. Pointer, c'est celui qui pointe l'IP. Ça pointe l'IP adresse au nom du website. Et il y a aussi les textes. C'est aussi un record. Le DNS a aussi des softwares qui marchent sur DNS. Il y a plusieurs, il y a des BDN qui est Bind, il y a d'autres ici que vous pouvez voir, mais le plus populaire est Bind et la dernière version est Bind 9.
Donc, vous faites des recherches sur ça et tout. Donc, là, je vous ai un peu expliqué sur ça et on va commencer par la pratique. Je vais attaquer un DNS serveur et tout. J'ai déjà mon propre DNS serveur déjà installé et tout. Et je vous ai montré où vous pouvez, je vous ai déjà montré où vous pouvez trouver aussi les DNS serveurs, des histoires comme ça. Donc, trouvez juste un hackback et tout. Vous pouvez suivre tout ce que je serai en train de faire. Pour débuter, je vais juste fermer tout ce que j'ai ouvert ici. Je vais fermer. Ok, ça n'a pas de problème. Ça non plus. Je vais réduire ça. Et on va commencer par la première des choses à faire. La première des choses à faire, tu peux ouvrir ton terminal là où tu veux. Je vais ouvrir le mien ici. Il y a beaucoup des outils pour utiliser sur le DNS, comme je vous avais montré, les Whois, NSLookup, le Fierce, les euh, Metasploitable. Il y a plusieurs outils, donc je vais vous le montrer. Le premier qu'on va utiliser, je vais sudo. Et là, la première des choses pour attaquer une machine, il faut savoir si elle est accessible. Si tu peux l'atteindre en ligne. Et pour savoir si tu peux l'atteindre, c'est facile, tu fais ping, et tu écris l'adresse IP de la machine que tu veux atteindre. Là, j'essaie de voir si je peux le joindre en ligne. Apparemment, c'est comme si le mien réagit. Unreachable. Je vais arrêter là. Donc, vous verrez, ça dit ici Unreachable, donc je ne suis pas en train de l'atteindre. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec. Je vais voir pourquoi ça ne répond pas. Peut-être que ce n'est pas allumé et tout. Je vais voir si c'est allumé. Et là, je vais répondre. Ok, de retour. Je crois que j'ai allumé mon serveur qui sera ma cible et tout. Et là, je vais voir. Je vais entrer là. Je vais réécrire l'IP adresse. C'était 12. Et là, on peut voir, il est joignable. J'ai envoyé 4, 4 étaient reçus, je n'ai perdu aucune. C'est comme ça qu'on reconnaît la première étape pour attaquer une machine. C'est comme ça qu'on fait pour savoir si la machine est allumée et tout. Mais tu peux aussi utiliser Nmap. Il y a Nmap pour savoir si la machine est allumée. Tu peux utiliser Nmap. Aussi, tu peux, tout comme tu peux utiliser Ping, des choses comme ça. Et là, sans plus tarder, tout ce que je suis en train de faire là, faites ça maintenant, là, faites ça que ping, c'était bien. Maintenant, ce que je vais faire là, faites-le que sur une machine dont vous avez permission. Parce que si vous faites sur une machine dont vous n'avez pas permission, vous allez vous attirer de gros ennuis. On va faire Nmap. Nmap. Nmap qui signifie Network Map. J'écris l'IP adresse. Comme ça. Là, ça scanne. Vous voyez pourquoi je vous avais dit que cette clé est super dangereuse? Parce que vous voyez ça scanner et ça me dit que ça révèle les ports qui sont ouverts. Vous avez dit il faut connaître aussi le networking. Parce que là, vous pouvez voir, j'ai des ports ouverts et j'ai des
J'ai des protocoles aussi à côté ici. Vous pouvez voir FTP, SSH, Telnet. Vous pouvez voir SMTP, c'est pour Simple Mail Transfer Protocol. Demain, vous pouvez voir HTTP, c'est pour le quoi, Internet, qui n'est pas sécurisé et tout. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de protocoles. Donc, il y a plus de 4000 et quelque chose comme ça de protocoles et tout. Donc, il faut apprendre sur ça. Et là, vous voyez, samedi, les ports qui sont ouverts. Vous pouvez voir ici. J'ai plusieurs ports ouverts ici que vous voyez ici. Et par défaut, Nmap, quand tu scannes, il scanne toujours les ports TCP. C'est pourquoi vous voyez que tout est ici TCP. Si tu veux scanner les ports UDP, il faut écrire Nmap trait SU pour le quoi pour scanner le port UDP pour savoir si les ports UDP sont ouverts. Ça, c'est super aussi important parce que par défaut, Nmap lui-même scanne que les ports TCP. Et là, on peut voir, j'ai des ports ouverts et tout. J'ai derrière même aussi les ports DNS. Vous pouvez voir ici, j'ai même aussi déjà les ports de DNS 53 ouverts aussi sur TCP. Il faut savoir, sur les ports 53, c'est le DNS qui est toujours là. Ici, vous voyez même ça dit domain, domain name server. Donc, j'ai des DNS ouverts ici. Ça, Simple Mail Transfer, Telnet est aussi ouvert. Donc, tu peux aussi Telnet, ces serveurs ici à distance. Quand vous voyez des histoires comme ça, je vais vous montrer pourquoi c'est super important. Quand vous voyez des histoires comme même SSH est ouvert. Et je vais vous montrer quelque chose. Quand vous voyez des ports qui sont comme ça ouverts, c'est facile. Quand tu as scanné, c'est pourquoi je vous avais dit que ce scan ici est illégal. Parce que il y a des histoires que vous pouvez faire et accéder facilement. Donc, je vais vous montrer comme par exemple, j'ai déjà vu que SSH est ouvert. Je vais faire juste, il y a c'est un protocole aussi qu'on appelle Netcat. Je vais écrire Netcat et puis je copie l'adresse IP. L'adresse IP ici. Et je les colle là. Une fois que je fais ça, comme je vis ici à SSH ouvert, SSH souvent c'est, quand vous voyez SSH ouvert, il faut être vraiment prudent, c'est très mauvais parce que avec les SSH, c'est ce qu'on utilise pour, par exemple, se connecter à une machine à distance. Et des fois, d'autres SSH comme ça, on va essayer, comme vous avez vu là, SSH sur le port 22, je clique 22 là, et c'est simple, juste comme ça. Ouais, je me suis connecté sur cette machine. Je peux lui demander who am I. Je peux taper une commande who am I. Who am I? Protocol mismatch. Là, ça m'a pas laissé, ça m'a pas laissé entrer parce que je n'ai pas les mots de passe. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Hmm. Je vais essayer un peu de charger le micro que je suis en train d'utiliser. Apparemment, c'est comme si là n'est pas assez déchargé tout, donc mes écouteurs, je vais charger vite.